Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Au sommaire aujourd'hui, on va vous parler d'une machine de dessalement solaire, on va vous parler d'un plan à 2000 milliards d'euros pour en finir avec le fossile en Europe. On va vous parler d'hydrogène vert avec le groupe groupe I, je ne sais pas exactement comment on prononce, et de General Motors aux États-Unis qui mise tout sur le lithium américain. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 390 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, des chercheurs du MIT et de l'université Jiao Tong de Shanghai ont étudié un processus qui est appelé circulation thermohaline, qui est basé sur un phénomène naturel pour résoudre le problème de l'accumulation de sel. Alors, pourquoi c'est un problème ? C'est parce que de nombreux systèmes de dessalement à énergie solaire ont été développés récemment, mais ils rencontrent des problèmes d'accumulation de sel qui obstruent le système et réduit donc la production d'eau, nous explique fredzone.org. Alors, le nouveau système donc essaye de rompre avec ce problème et il est conçu alors comme une boîte unique qui utilise la chaleur solaire pour évaporer l'eau, tout en empêchant l'accumulation du sel grâce à la circulation donc thermohaline. Alors, la technologie pourrait produire 4 à 6 litres d'eau par heure avec un système de la taille d'une petite valise. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, on parle de l'Europe qui pourrait sortir de sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles et se doter d'un secteur de l'énergie indépendant si elle investissait, et puis voilà, c'est là que le bas blesse, environ 2000 milliards d'euros dans le solaire, l'éolien et autres sources d'énergie renouvelables d'ici 2040, nous dit challenge.fr. Alors donc, selon l'étude dirigée par l'Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique, donc l'Europe devrait investir 140 milliards d'euros par an d'ici 2030, puis 100 milliards d'euros chaque année pendant la décennie suivante pour atteindre l'indépendance énergétique. Alors, il miserait sur l'éolien, le solaire, l'hydrogène et les sources d'énergie géothermique. Alors, une décennie supplémentaire serait nécessaire pour convertir l'ensemble du système énergétique, notamment les systèmes de chauffage au gaz ou au fioul, selon l'étude. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, le groupe E a inauguré son site de production d'hydrogène vert, qui est un investissement à 9 millions de francs suisses, à peu près pareil en euros. Les molécules sont produites grâce à de l'électricité renouvelable issue du barrage de Schiffenen. Alors, le groupe E prévoit une production totale de 300 tonnes d'hydrogène vert par an. Ce volume équivaut à la consommation de 50 bus ou camions. Alors, un projet pilote est d'ailleurs mené par les transports publics fribourgeois et le groupe E. Il consiste à mettre en service l'an prochain 2 bus à pile à combustible qui seront exploités en phase de test sur le réseau urbain de l'agglomération de Fribourg. Et c'était un article provenant des informations de rts.ch. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors aux États-Unis, des géologues ont découvert dans la caldeira McDermott un énorme cratère à la surface de la Terre, à la frontière entre les États du Nevada et de l'Oregon. Et donc de gigantesques gisements de lithium. Alors selon les quantités, les quantités de minerais se situeraient entre 20 et 40 millions de tonnes. Mais selon le rapport publié dans la revue spécialisée Science Advances, il se pourrait que jusqu'à 120 millions de tonnes soient présentes. Alors
À titre de comparaison, nous dit l'article de Blick.ch, les plus grands gisements sont à présent en Bolivie avec 21 millions de tonnes, en Argentine 19 millions et au Chili à peu près 10 millions selon l'agence américaine USGS pour US Geological Survey. Alors, en mars, l'entreprise minière Lithium Americas a commencé les préparatifs pour la construction de l'immense mine à ciel ouvert dans la caldeira de McDermott. Alors, General Motors a investi comme pas mal sur ce projet puisque c'est l'équivalent de 550 millions d'euros dans le projet. Au total, la mine devrait produire assez de matières premières pour les batteries pendant 50 ans. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao ciao.